Comment optimiser la dernière répétition avant le jour J? Mais avant ça, générique. Salut les stars de la danse, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Maën Ali, je suis chorégraphe spécialisée en débutant. J'aide tous les futurs mariés avec le défi de 6 semaines pour une ouverture de bal sublime de son salon à réaliser leur ouverture de bal de rêve. Aujourd'hui, on va voir pourquoi la dernière répétition, c'est une des plus importantes et surtout comment l'optimiser avant le jour J. À savoir tous les conseils que je donne, de ce fait, n'hésitez pas à aller vous balader sur la chaîne YouTube. Ce sont des conseils qui sont directement inspirés de la compétition. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le jour J, on va éviter le maximum de surprises. Donc, ça va se passer en deux parties. La première partie où les mariés vont chorégraphier à la maison la première danse. Et la deuxième partie où on va vraiment optimiser jusqu'à la dernière répétition tous les entraînements pour que le jour J, vraiment le couple soit dans sa bulle en fait. Donc comment on optimise toutes ces répétitions? Eh bien, on va se dire que 2 semaines, 3 semaines avant le jour J, on va commencer à s'entraîner dans les conditions les plus proches du jour J. Donc première chose, on ne s'entraîne plus en short et en basket, tout le monde doit avoir ses chaussures. On ne parle pas assez des chaussures du marié. Alors petite tendance, cette année, de plus en plus les mariés veulent faire la surprise complète jusqu'aux chaussures. Alors dans ces cas-là, pareil, rapprochez-vous des chaussures qui vont le plus ressembler. C'est-à-dire que si vous dansez en basket, eh bien allez chercher d'autres baskets. Si vous dansez en chaussures civiles, essayez de trouver des chaussures peut-être italiennes que vous avez autres. Mais il faut se rapprocher le plus du jour J. Pour madame, pareil. Si possible, on danse avec ses chaussures et surtout, on coupe le repère visuel des pieds. Parce que c'est pas la même chose que vous dansiez en pyjama, je le dis parce que c'est arrivé, qu'en short de sport, qu'avec une robe longue. Et souvent, si vous avez une robe super longue, ça vaut vraiment le coup de mettre soit une jupe longue, si vous n'en avez pas, un paréo, mais vraiment de se rapprocher de la tenue. Si vous avez votre jupon, c'est clairement le bon moment pour aussi s'entraîner avec, d'accord? Deuxième astuce, on n'oublie pas de mettre sa musique sur clé USB ou sur son téléphone. Moi, je recommande énormément aux mariés de s'entraîner une dernière fois en coulisses, de repasser une dernière fois la chorégraphie. C'est toujours pratique d'avoir la musique sur le téléphone. Et en plus, si vous le saviez, le nombre de DJ qui m'écrivent les veilles de mariage et qui me disent on n'a pas la musique, alors que quand c'est moi qui fais le montage, ils les reçoivent, mes mariés les reçoivent sur format YouTube et sur format MP3 justement par mail exprès parce que je sais à quel point ça arrive. Et la troisième astuce, moi je conseille toujours de faire une petite routine avant d'entrer sur scène. Pareil en compétition, chacun a une routine un peu différente. Il y en a, ils vont se claquer tout le corps pour réveiller le système nerveux. Il y en a, ils vont se faire un petit bisou, un petit câlin. Alors, les dernières répétitions, commencez à faire cette petite routine-là. Donc, vous choisissez, ça doit durer 5 à 10 secondes. Comme ça, le jour J, quand le DJ va vous appeler pour vous dire est-ce que vous êtes prêt pour faire l'ouverture de bal, vous allez aller en coulisses, vous allez faire votre petite routine et ça va faire un rappel au cerveau du fait que vous allez danser en public. Quand vous allez commencer à faire votre petit câlin, votre petit bisou, il va se dire je la connais cette routine. On va danser et ça fait une première bulle pour danser le jour J. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos, on a énormément de conseils. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à l'atelier gratuit Les 7 clés pour une ouverture de bal réussie. Et puis moi, je vous dis hasta pronto, ciao ciao.